nous vous disons, Bandeko, que ceux qui ont géré notre pays seront jugés même par contumace par nos enfants ou nos grands-enfants. Parce que on ne peut pas comprendre ce projet de 26 provinces. Ce n'était pas une priorité. Mais dans un pays où il n'y a même pas d'identification, dans un pays où il n'y a même pas de recensement, eux se sont précipités à faire la séparation, la création de nouvelles provinces. Sans infrastructure, en réalité, Bandeko, ce n'est pas une mauvaise chose. Mais pour arriver à décentraliser, pour arriver à la création de nouvelles entités territoriales, Bandeko, il y a un minimum. Et ce minimum n'a pas été atteint dans le cas de notre pays. Identifier les gens, recenser les gens, leur doter des infrastructures, et relier les provinces, ces pays entre eux, faire des routes, des infrastructures, et enfin procéder à la création de nouvelles entités territoriales. Cela n'a pas été fait, Bandeko. C'est pourquoi les soupçons pèsent beaucoup sur M. Rouberoy. C'est pourquoi les soupçons pèsent beaucoup sur M. Kabila. Que Bayaki te pona kotonga mboka, Bayaki pona koboma mboka. C'est ce qui... Bienvenue dans votre magazine Jeunesse congolaise au travail, télévision, présenté par Wabino Pierre Moulumba. Bandeko, notre magazine s'intitule bien Jeunesse congolaise au travail. Parce que nous sommes à la recherche de voies et moyens, des idées pour mettre notre pays sur le rail, pour le remettre aussi dans les concerts des nations à travers notre petite contribution par cette émission que nous faisons régulièrement. Alors Bandeko, ici nous voudrons réfléchir sur la persistance de la guerre à l'est de notre cher et beau pays. Vous savez que le pouvoir ici qui a dirigé le pays depuis plus de 22 ans, c'est un pouvoir militaire. Je pense qu'aujourd'hui, tout le monde perd de vue que Kabila Nabatunaye, c'est un pouvoir militaire qui a été légitimé par une élection de 2016, une farce d'élection de 2016 et de 2011, et aussi une farce d'élection qui s'est déroulée en 2018, grâce à la pression populaire et surtout grâce à la clairvoyance du président Félix Antoine Tshisekedi, qui, au moment où les autres tergiversaient, lui avait bel et bien dit qu'avec ou sans machine, nous irons aux élections. C'est grâce donc à sa clairvoyance qu'aujourd'hui, nous avons connu une alternance dans notre pays. Mais ici, Bandeko, je voudrais que vous ne perdiez pas de vue que Kabila et ses hommes sont un pouvoir issu des armes. Bandeko, vous allez me compter combien de pouvoirs issus des armes qui ont cédé aussi facilement le pouvoir. Il n'y en a pas. Quand on va faire le tour d'horizon, vous verrez qu'il y a toujours des plans, des plans cachés. Donc, j'invite d'abord à tous les Congolais de ne pas perdre de vue que Kabila et ses hommes ont été donc au pouvoir par des coups de force militaires. Alors, qu'est-ce qui se passe en réalité dans notre pays? Pourquoi la guerre persiste à l'est de notre cher et beau pays? Nous avions même fait une émission dans laquelle nous demandions, mais qui sera le nouveau maréchal de la République démocratique du Congo? Ce général qui, par son impulsion, pourra faire terminer cette guerre à l'est de notre cher pays. Bandeko, d'abord, nous devons savoir que la guerre qui est à l'est de notre pays a commencé en 1996. Et elle continue jusqu'aujourd'hui parce que c'était une guerre totalement asymétrique. Mais à une guerre asymétrique, on ne peut pas la combattre, on ne peut pas la vaincre avec des méthodes classiques, avec des méthodes symétriques. Sinon, nous tournerons en boucle jusqu'à ce que les ennemis de la République pourront donc gagner et gagner pour longtemps. Parce que c'est une guerre asymétrique, quelles sont les solutions que je préconise, que d'autres personnes ont déjà préconisées, mais pour lesquelles le pouvoir à Kinshasa semble ne pas être vigilant sur ces questions-là? Ma première approche, Bandeko, est que il faudra d'abord faire fonctionner véritablement notre diplomatie.
faire fonctionner notre diplomatie. Vous voyez, après tant d'années de guerre à l'est de notre pays, l'ONU est en train de balbutier à dire que, Bandeko, je suis tombé à la renverse, à dire que ce qui se passe à Beni et à l'est, à Ituri, à l'est de la RDC, est semblable, donc comparable, peuvent être assimilés à un crime contre l'humanité. Bandeko, ici, j'étais totalement ébahi. Si, jusqu'aujourd'hui, l'ONU, en dépit de la présence militaire de ses forces sur le terrain, continue à balbutier sur comment qualifier les crimes qui se passent à l'est de notre cher et beau pays. Donc ici, Bandeko, c'est une question de diplomatie. Notre diplomatie doit s'activer pour faire reconnaître aux Nations Unies que ce qui se passe à l'est de notre pays, ce sont des crimes contre l'humanité et ce sont des crimes de guerre. Et quiconque est impliqué donc dans ces guerres fratricides doit être traité comme tel, comme un criminel de guerre, comme quelqu'un qui a commis des crimes contre l'humanité. Notre diplomatie, Bandeko, est sengeli bab kendena ONU, basala lobbying ya makasi pour que les crimes qui sont commis à l'est de notre pays puissent être reconnus comme crimes de guerre. J'insiste beaucoup. Pourquoi? Parce que cela aura donc une dissuasion. Ça va dissuader tous ceux qui ont en leur tête de pouvoir continuer à déstabiliser l'est de notre cher et beau pays. Et tout cela, Bandeko, on ne peut pas se cacher, ce sont véritablement nos voisins. Nos voisins doivent être invectivés. Ils ne sont pas étrangers à ce qui se passe à l'est de notre cher et beau pays. Alors, comment les dissuader? C'est par cette diplomatie extrêmement forte au niveau des organisations des Nations Unies. Là encore, Bandeko, je vais vous révéler quelque chose. Dans la plupart des institutions internationales, il y a des problèmes sur les représentants de la République démocratique du Congo auprès de ces institutions. Les nominations qui ont été faites au nom de la République démocratique du Congo n'ont pas respecté un certain nombre de critères. Il y a beaucoup de nos diplomates de carrière qui sont sur le banc, mais ce qui nous représente au sein de ces instances ici ne sont pas des personnalités qui défendent véritablement la cause de la République démocratique du Congo. Bandeko, l'axe de la diplomatie va véritablement faire basculer ce qui se passe à l'est de notre cher et beau pays. Nous avons mené des investigations, nous avons passé des coups de téléphone, même dans des grandes institutions internationales, et on nous a dit que la voix de la République démocratique du Congo est inaudible. Cette voix n'arrive pas au plus haut sommet, aux plus hautes instances de décision de ces organisations. C'est ce qui justifie que jusqu'à aujourd'hui où je vous parle, Bandeko, l'ONU continue avec un langage tel que ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo peut être assimilé à des crimes de guerre. En ce qui concerne toujours la diplomatie, Bandeko, nous avons 9 voisins, 9 pays voisins. Et dans ces 9 pays voisins, nous avons des ambassades et des consulats. Je préconise que le président de la République, le ministre des Affaires étrangères, effectue un déplacement avec une très forte délégation pour visiter nos ambassades dans les 9 pays frontaliers. C'est très important, Bandeko, et cette visite lui donnera véritablement une idée réelle du travail qu'effectuent les représentants de la République dans ces 9 pays. Il y a des problèmes, Bandeko. Si nous arrivons à vous dire ceci, c'est parce que nous avons mené des investigations. Nous savons que le mal vient de loin. L'Est de la République est convoité
pour les minéraux, pour l'exploitation des minéraux dans cette partie de la République. Point barre. Vous allez voir que on dit que l'économie ne marche pas avec les bruits des bottes, mais on continue à avoir des sociétés chinoises qui fonctionnent à l'est de la République démocratique du Congo. On continue à voir les investisseurs aller en République démocratique du Congo. On continue à constater une intense trafic, tous azimuts, à l'est de la République démocratique du Congo avec les pays voisins. Il y a véritablement des problèmes à ce point de vue-là. Bandeko, une parenthèse, avant qu'elle a continué, vous allez voir que parce qu'on dit que ce sont les rebelles Hutus installés à l'Est qui attaquent. Ces rebelles, sont-ils rebelles contre la République démocratique du Congo ou bien contre le Rwanda ou le Burundi ou l'Ouganda, etc. Mais vous allez remarquer que ces rebelles n'attaquent que les Congolais. Il y a un point d'interrogation. Les ADF ne font jamais des incursions, des attaques en Ouganda. On n'entend jamais des morts d'hommes et des villages entiers brûlés, des personnes tuées en Ouganda ou bien au Burundi. Les victimes, les morts ne sont comptés qu'en République démocratique du Congo. Pourquoi est-ce que nous allons continuer à être naïfs, à maintenir un langage obscur auprès des institutions internationales? Donc, ça, la réponse à ces questions, Bandeko, nous permettra donc à notre diplomatie de redoubler de vigilance. Là, j'en appelle à Madame Marie Nzenza de redoubler de vigilance parce que la fin de cette guerre, qui est asymétrique, doit être menée avec des moyens asymétriques, dont le principal cause donc est dont la principale arme hache de guerre ou bien une des solutions, je veux dire, passe par donc la diplomatie. Nous allons encore, toujours en ce qui concerne la diplomatie, nous allons voir que dans ces ambassades, il y a des attachés militaires. Qui sont véritablement les attachés militaires, les représentants de la République démocratique du Congo dans ces pays voisins? Une restructuration de nos services d'ambassade dans ces pays voisins donnera véritablement une idée de ce qui se passe en réalité. Parce que jusque-là, ce ne sont que des spéculations. Nos ambassades doivent être réorganisées de telle sorte que ces ambassades soient véritablement des États dans un État. Mais nos ambassades ne sont pas véritablement les États dans un État. Vous arrivez à l'ambassade des États-Unis, l'ambassade du Canada, France, tout ça là. Ces ambassades-là sont des États dans un État. Et ils travaillent, ils ont tous les services possibles, ils ont toutes les informations sur ce qui se passe dans nos pays. Mais est-ce que nos ambassades sont à même de nous donner des informations fiables sur ce qui se passe dans nos pays voisins? Donc, le temps n'est plus véritablement à la spéculation. Le temps est de se mettre au travail pour obtenir des rapports, des câbles diplomatiques contenant des informations détaillées sur les activités de nos attachés militaires au Rwanda, au Burundi, en Ouganda, en Centrafrique, etc. Et à ce point de vue, une réorganisation consisterait à doter ces ambassades de beaucoup de moyens financiers et de beaucoup de matériel pour un travail efficace. Bandeko, je vous dis que j'ai parlé avec certains diplomates de haut niveau qui m'ont dit que parce que la voix de la RDC est inaudible, parce que les instances internationales n'ont pas de preuves, n'ont pas des rapports bien ficelés, il n'y a pas un lobbying congolais auprès de ces instances, c'est ainsi que cette guerre asymétrique continue donc à perdurer dans notre cher et beau pays. Un autre aspect, toujours en ce qui concerne cette guerre en République démocratique du Congo, c'est l'aspect technologique.
Pandeko, nous sommes au 21e siècle. Notre armée n'est pas suffisamment équipée pour mener une guerre du type 21e siècle. Notre armée est équipée pour mener des guerres du 20e siècle. Aujourd'hui, on ne peut plus gagner une guerre seulement avec des chars de combat. Aujourd'hui, on ne peut plus gagner une guerre avec le nombre d'hommes au sol. Aujourd'hui, on ne peut plus gagner une guerre avec des mitraillettes. Aujourd'hui, Bandeko, il est démontré que pour gagner une guerre, il faut un service de renseignement extrêmement équipé et un plan de guerre bien ficelé, etc. Mais cette désorganisation de notre armée, du point de vue équipement, fait que cette guerre a encore de beaux jours devant elle. Bandeko, nous avons des drones, parce que ces gens n'opèrent que la nuit. Nous avons des drones à infrarouge qui peuvent prendre des vidéos et des photos à infrarouge pour détecter les mouvements des troupes. Pour détecter les mouvements des troupes. Et aussi, nous voulons que le président de la République achète des avions de guerre. Bandeko, je vais vous rappeler, là, du temps de Mobutu, on avait 3 avions de Sukisa Bango. Les avions, on les appelait des Sukisa. Quand ces avions-là survolaient le territoire congolais, ça tremblait chez les pays voisins. Ça tremblait chez les pays voisins. Donc, si le président de la République veut la paix en République démocratique du Congo, qui veut la paix, prépare la guerre. Nous devons mettre toute notre armée en alerte. Parce que nous sommes en guerre, et une guerre asymétrique. Et cette guerre asymétrique doit faire en sorte que nos forces armées militaires, nos forces armées doivent être en alerte maximale. Doivent être en alerte maximale et doivent être équipés avec les nouvelles technologies. Des radios modernes qui ne peuvent pas être captées par les ennemis. Des vidéosurveillance à infrarouge pour des vidéos nocturnes. Et ce sont des technologies qui ne sont pas beaucoup coûteuses. Qui ne sont pas beaucoup coûteuses. Et aussi, le contrôle de nos frontières. Parce que nous connaissons nos frontières, il peut y avoir des troupes au niveau de nos frontières qui sont en train de venir à l'intérieur, donc mener une technique d'encerclement des ennemis. Donc les moyens technologiques, Bandeko, vont faire en sorte que nous puissions encore une fois remporter cette guerre. Un autre élément dans ce qui se passe à l'Est, c'est l'identification de ces militaires. Le gouvernement demande à ce que tous les militaires soient identifiés. Mais cette identification est d'autant plus importante que il y a des gens qui sont des civils le matin et qui sont les militaires le matin et le soir ils se transforment en rebelles. Donc l'identification et le service des renseignements feront que nous puissions aussi apporter une solution, tant soit peu, à ce qui se passe. Et aussi, Bandeko, parce que nos ennemis utilisent des armes, les gens sont tués. D'où proviennent les balles que ces gens utilisent pour tuer? On peut bien mener des investigations pour savoir la provenance des armes que ces gens-ci utilisent. Les munitions ont des numéros. On peut savoir d'où proviennent ces munitions. Et ces rebelles qui sont arrêtés, où est-ce qu'ils ont tiré les cargaisons d'armes, des cargaisons des munitions qu'ils ont pour pouvoir mener cette guerre asymétrique. Bandeko,
Ce sont des questions assez simples. Nous ne sommes pas militaires, mais nous pensons qu'avec le bon sens, avec les méthodes modernes d'investigation, on peut amener nos peuples à vivre véritablement en paix. Nous vivons dans un pays à deux vitesses, où les gens dansent et boivent à Kinshasa, et à l'Est, quand la nuit tombe, c'est véritablement un cauchemar. C'est vraiment injuste aujourd'hui de crier contre ceux qui veulent la balkanisation de notre pays, pendant que nous ne nous employons pas à nous investir pleinement, à mettre fin véritablement donc à cette guerre qui est asymétrique dans notre cher et beau pays. Bandeko, 30 attaques à Beni. 30 attaques meurtrières à Beni d'avril à juin. En 2 mois seulement, pendant que nous avons les troupes des Nations Unies installées à l'est de notre pays, nos territoires enregistrent plus de 30 attaques. Et on continue à penser au niveau des Nations Unies que ces crimes contre peuvent être considérés comme crimes contre l'humanité. J'apprécie beaucoup l'approche du président Félix-Antoine Tshisekedi qui a fait appel au service de M. Germain Katanga. Germain Katanga était condamné pour les crimes qui avaient été commis à l'est de notre pays, et il avait été même à la CPI, où il a été jugé, condamné. Il est retourné au pays après sa libération, et le président de la République le met à contribution pour aller convaincre les troupes, les gens encore armés, au niveau de l'Ituri, pour qu'ils déposent des armes. Donc, encore une fois, Bandeko, ce qui se passe dans notre pays, nous le savons, les gens le disent, est entretenu par certains politiciens qui sont à Kinshasa. C'est là qu'entrent en scène nos services de renseignement. Est-ce que nos services de renseignement peuvent arriver à détecter qui tire les ficelles, qui finance ces troupes qui sont à l'est de notre cher et beau pays? Bandeko, il y a véritablement un problème. Une rébellion est financée et entretenue. Toute rébellion, il y a toujours une base arrière. Ça, c'est classique, c'est connu. Est-ce que nos services de renseignement ne peuvent pas commencer d'abord par démanteler les bases arrières de toutes ces troupes? Parce que ces gens se ravitaillent à quelque part. Comment est-ce qu'ils se ravitaillent? C'est un réseau monté. Ces réseaux montés peuvent être démantelés aussi grâce à nos attachés militaires dans nos différentes ambassades, Bandeko. Donc, Madame Zenza, si elle renforce véritablement la réorganisation de nos ambassades auprès de nos pays voisins, leur donner des capacités de fonctionnement maximales, leur donner des moyens, leur doter des moyens efficaces de leur travail, leur donner des satellites, des téléphones satellitaires pour des communications directes, sans passer par des réseaux locaux, parce que nous incriminons véritablement ces pays, mais nous ne pouvons pas utiliser leur réseau de communication pour pouvoir communiquer. Donc, doter nos ambassades ici des voies de communication, des câbles diplomatiques directs qui ne sont pas contrôlables par les pays dans lesquels ils sont installés. Donc, tout ça permettra donc à notre pays, Bandeko, de pouvoir résoudre le problème de la guerre à l'est de notre pays. Pour terminer, Bandeko, il y a encore une information qui nous fait de la peine dans notre pays. Je vous avais dit que ce qui se passe dans notre pays est entretenu par la faim. Donc, la faim fait en sorte que la corruption a encore de beaux jours devant elle. Selon Abraham Maslow, on ne mobilise l'homme que sur base de ses intérêts. Il faudra motiver les gens à avoir un sentiment nationaliste. C'est pourquoi, Bandeko, vous avez vu les règnes de Mobutu, il y avait Batubazore Kobina, les gens dansaient, les gens chantaient.
il y avait des discours, il y avait des meetings, des campagnes populaires pour créer le sentiment nationaliste qui manque aujourd'hui dans notre pays. Aujourd'hui, ce qui est prépondérant dans notre pays, c'est la sacralisation de ce tribalisme entretenu même au sommet des églises. Vous avez suivi largement ce qui s'est passé lors de l'élection de M. Malonda. Il y a certaines candidatures pour lesquelles l'Église catholique et l'Église protestante a refusé de valider ces candidatures, techniquement valables, tout simplement parce qu'ils sont de la même région que le président Félix Antoine Tshisekedi. Je condamne avec la dernière énergie cette façon de faire. Et j'en appelle, Bandeko, à tous ceux qui aiment véritablement notre pays, à lutter contre ce fléau qui mine véritablement notre pays. Une maison divisée de l'intérieur ne peut pas combattre un ennemi qui vient de l'extérieur. Une maison divisée de l'intérieur ne peut pas véritablement combattre. Le PPRD crie comme quoi, parce que la Mouka veut se joindre à l'UDPS pour l'organisation de la marche du 9 juillet prochain, le PPRD dit que non, non, ils veulent mettre en exécution leur plan de Genève. Le PPRD s'insurge. Mais sous d'autres cieux, le parti comme le PPRD, ça serait un parti déjà dissous et mis au calangue grec. Et je pense que nous y arriverons. Nous y arriverons à faire dissoudre ce parti politique qui n'a prôné que les antivaleurs dans notre pays. Bandeko, l'information qui m'écoeure ici, c'est que parce que les gens doivent avoir à manger, les gens doivent satisfaire d'abord leurs besoins de base. À Kinshasa, aujourd'hui, il y a une hausse des prix des légumes. Les légumes ont augmenté des prix au XXIe siècle. Et la raison, c'est quoi? On parle de la saisonnabilité. Parce que saison oyo ezali elanga, moyen batu bazwa biloko ba légumes ezali te, légumes ezali talo. Bandeko, nous sommes dans quel siècle dans notre pays? Je vous ai donné, moi je ne veux pas aller na poto pour na sabino makambo poto. Non, non. Beaucoup de pays africains, je prends les pays du Sahel, les pays de l'Afrique de l'Ouest, pour y avoir travaillé, pour y avoir vécu, Bandeko, Bazali na Bamboula ya Likokuma. Vous arrivez au Niger, vous arrivez au Burkina Faso, ils ont des légumes en toute saison, mais non que 3 mois de pluie. Bandeko na Sarabino, les pluies, il y a Likokuma. Et pas na biso te bamboule les autres bêta. Non, na Burkina Faso, bamboule et bêta, si ça trop dure, c'est 30 minutes. Et les eaux qui tombent sont recueillies dans des bassins, dans des réserves. Bango ba bomba kama ya mbula wana et kendaka na ba bassin, ba so anande bazwaka batu bazwaka pour arroser les plates-bandes. Et ces gens-là, Bandeko, ne manquent pas de légumes, quelle que soit la saison. Mais dans notre pays, nous avons plus de 9 mois de pluie et on vous parle de l'augmentation des prix des légumes parce que tous allez dans la saison, il y a Elanga. Ils n'allaient pas se minki. Raison pour laquelle, Bandeko, nous vous disons que tant que notre pays restera au Moyen-Âge, pendant que nous sommes au XXIe siècle, les problèmes que nous subissons aujourd'hui auront encore de beaux jours devant eux. Nous avions également fait une émission, Bandeko, où on avait exhorté le président de la République à intensifier le processus de recensement et de l'identification. Et ces processus, Bandeko, seront donc à la base de la maîtrise du flux migratoire dans notre pays.
les ennemis de notre pays, ce peuple qui était au pouvoir, n'en a pas fait sa priorité. Parce qu'ils savent. Ils ont maintenu la République comme un marché. Ils ont rendu notre pays c'est pourquoi les problèmes persistent. C'est pourquoi la criminalité aura encore de beaux jours devant elle. Parce que le pays a été géré comme un marché. Et c'est fait à dessein. C'est pourquoi nous vous disons que ceux qui ont géré ces pays, même par contumace, seront jugés par nos enfants ou nos arrières. Donc c'est ça. Donc nous vous disons, Bandeko, que ceux qui ont géré notre pays seront jugés même par contumace par nos enfants ou nos arrière-grands. Parce que on ne peut pas comprendre ce projet de 26 provinces. Ce n'était pas une priorité. Mais dans un pays où il n'y a même pas d'identification, dans un pays où il n'y a même pas de recensement, eux se sont précipités à faire la séparation, la création de nouvelles provinces. Sans infrastructure, en réalité, ce n'est pas une mauvaise chose. Mais pour arriver à décentraliser, pour arriver à la création de nouvelles entités territoriales, il y a un minimum. Et ce minimum n'a pas été atteint dans le cas de notre pays. Identifier les gens, recenser les gens, leur doter des infrastructures, et relier les provinces, ces pays entre eux, faire des routes, des infrastructures, et enfin procéder à la création de nouvelles entités territoriales. Cela n'a pas été fait, Bandeko. C'est pourquoi les soupçons pèsent beaucoup sur M. Rouberoy. C'est pourquoi les soupçons pèsent beaucoup sur M. Kabila. Que Bayaki te pona kotonga mboka, Bayaki pona koboma mboka. C'est ce qui coûte aujourd'hui la vie à Mukuna, qui est na prison, parce qu'il a dénoncé Bandeko. On ne peut pas comprendre que Batoyo Bayaki na mboka na biso pona koboma mboka na biso. Bandeko na biso balingi to lo bango na munoko nini. Kabila, qui est un régime militaire, bakotike la biso pouvoir te. Ils se réunissent dans des grands hôtels de Kinshasa, nuitamment à Kingakati, pour mener des réunions à ce que leur pouvoir soit conservé. Et Bandeko, ils sont prêts à tout pour conserver leur pouvoir. C'est à nous vraiment les Congolais. Ceux qui makila à Congo, zali Bandeko, to sangana. C'est le moment ou jamais. C'est le moment ou jamais. Il y a une évolution du discours de M. Fayulu. M. Fayulu a fait un progrès dans son discours. Il pardonne. Il pardonne selon ses propres dires. C'est une très bonne chose. Mais dire que je pardonne ne suffit pas. Aujourd'hui, son pardon se manifesterait beaucoup plus par l'acceptation de la main tendue des travailleurs ensemble avec le président Félix-Antoine Tshisekedi. Parce que cette main tendue du président Félix-Antoine Tshisekedi, jusqu'à preuve du contraire, le président n'a jamais retiré cette main tendue. Aujourd'hui, Bandeko, imaginez que la Mouka, Balobake, il soutient les actions du président de la République, mais l'autre camp, Bako Paratambango. Parce que cette alliance, nous sommes unanimes à dire que c'est une alliance contre nature. Le président de la République lui-même, il l'a dit. S'il faut faire un choix entre le peuple d'abord et cette alliance, son choix est suffisamment clair. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas dire que nous aimons notre pays à partir du moment où nous entretenons ces divisions qui ne profitent qu'aux ennemis de la République démocratique du Congo. Encore une fois, Bandeko, nous sommes des lanceurs d'alerte. Nous disons ce que beaucoup pensent tout bas, mais nous prenons le courage de le dire tout haut pour sensibiliser nos concitoyens à cette unité nationale qui est véritablement le mérite de M. Mobutu. De triste mémoire, bien entendu. Mais au moins, il nous a laissé l'unité nationale.
repenser. Parce que, Bandeko, en tant que scientifique, le progrès même de la science, c'est lorsqu'on passe d'un modèle à un autre. On ne peut pas évoluer en conservant le même modèle. On ne peut pas évoluer en conservant. Il faudra repenser, passer d'un modèle à un autre. Il faudra repenser, Bandeko, que cette fracture qui s'est installée dans la communauté congolaise, à travers le territoire national, à partir de ces élections du 2018, Bandeko, il faudra que nos vaillants politiciens puissent réfléchir à créer une unité autour des valeurs pour reconstruire la République démocratique du Congo. Bandeko, il n'y a pas de fatalité. Il n'y a pas de fatalité. Et ici, je lance encore un appel à la défection. Il y a un camp d'obscurantisme. Le camp du FCC contient beaucoup de gens qui ont perdu le pédale. Il contient beaucoup de gens qui se sont égarés, mais qui ont encore leur place dans la République, qui peuvent revenir. Nous avons vu le professeur Tshibangou Kalala qui a démissionné. Ayez le courage de démissionner, Bandeko. Le peuple congolais vous sera reconnaissant. Nous sommes un peuple pacifique. Encore une fois, Bandeko, merci de m'avoir suivi. Merci vraiment de m'abonner, de vous abonner à ma chaîne. Merci de partager l'information. Merci de rester vigilants. Réfléchissons tous ensemble, Bandeko. Ne cherchons pas de grands moyens pour solutionner les problèmes dans notre pays. Une petite réorganisation sociétale fera sortir notre pays de ce bourbier dans lequel il est plongé. Encore une fois, merci. Tokutani dans Balasima. Bye bye.